Vendredi 27 septembre 2013. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end à la une de l'actualité. À la tribune des Nations Unies à New York, le Premier ministre a fait état jeudi des efforts consentis par son gouvernement en vue d'améliorer la situation en Haïti. Une nouvelle Haïti émerge, a indiqué Laurent Lamotte, égratignant au passage la communauté internationale qui n'a pas respecté ses engagements envers le pays. Très attendu sur le dossier du choléra, le Premier ministre s'est montré très discret. Les Nations Unies ont une responsabilité morale dans cette épidémie, a répété Laurent Lamotte, qui a proposé qu'une grande partie du Fonds mondial de lutte contre le choléra soit consacrée à l'éradication de cette maladie en Haïti. La cérémonie de graduation ce vendredi de la première promotion de la police touristique Politour s'est déroulée ce vendredi à l'Académie de police à Frères. Ils sont au total 52 agents qui ont pour mission de sécuriser les sites touristiques et de guider les touristes. La journée mondiale du tourisme a été célébrée ce vendredi autour du thème « Le tourisme et l'eau, protégeons notre avenir commun ». Maître Carlos Hercule a été réélu pour un second mandat de 2 ans à la tête du barreau de Port-au-Prince. Il était l'unique candidat à sa réélection. Le bâtonnier s'est engagé à continuer à travailler, à rendre le barreau de Port-au-Prince plus dynamique et à œuvrer au respect de la profession d'avocat. À l'étranger, l'offensive diplomatique de l'administration du nouveau président de l'Iran à l'ONU commence à porter ses fruits. Après la rencontre historique entre les ministres américains et iraniens des Affaires étrangères jeudi, les autorités iraniennes se sont entretenues avec les responsables de l'AIEA pour trouver un accord sur le dossier du nucléaire iranien. Les États-Unis proches d'une paralysie budgétaire en cas de poursuite du bras de fer entre le président américain et les élus républicains au sujet de l'Obamacare. Dans l'actualité sportive mise en examen en juin dernier, tout comme son père pour une fraude fiscale portant sur 4,16 millions d'euros, Lionel Messi a été tenté de convaincre la justice de son innocence ce vendredi. Le quadruple Ballon d'Or a été entendu pendant plus de 2h30 par le juge. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. De recherche, bienvenue dans le développement du journal à la tribune des Nations Unies à New York. Le Premier ministre Laurent Lamotte a fait état jeudi des efforts consentis par son gouvernement en vue d'améliorer la situation en Haïti. Une nouvelle Haïti émerge, a indiqué le Premier ministre qui a défendu les choix du régime, notamment sur le plan politique, socio-économique. Nous faisons beaucoup avec très peu, a affirmé Laurent Lamotte, qui a égratigné au passage la communauté internationale qui n'a pas respecté ses engagements envers le pays. Cette Haïti différente qui émerge depuis plus de 2 ans, en dépit de tous les problèmes quotidiens et d'un héritage excessivement lourd que vous connaissez tous. Cette Haïti où plus de filles et de garçons vont à l'école. Cette Haïti où de nouveaux hôtels de standard international ouvrent leurs portes tous les jours, donnant un nouveau souffle à notre tourisme. Cette Haïti avec une croissance économique de 4,6%. Cette Haïti qui a su stabiliser l'inflation à 6,7%. Cette Haïti qui, pour la première fois, a vu l'investissement direct étranger augmenter de 19% en 1 an. Cette Haïti qui mène une lutte acharnée contre la corruption et la contrebande. Cette Haïti qui aujourd'hui enregistre le plus faible taux d'homicide de la Caraïbe. Nous faisons beaucoup avec très peu.
si la communauté internationale avait pleinement respecté les engagements de l'ordre de 9 milliards de dollars pris lors de la réunion du 31 mars 2010, les résultats seraient encore meilleurs et les souffrances du peuple haïtien moins pénibles. Aujourd'hui, nous sommes encore loin du compte, puisque seulement une partie de ces engagements a été honorée. Dans un souci de transparence, dans un souci d'efficacité et afin d'éviter les duplications faites par les organisations non gouvernementales, le gouvernement a pris le leadership et a mis en place un mécanisme, le cadre de coopération de l'aide externe au développement, CAED, afin de s'approprier la gestion de l'aide internationale. Très attendu sur le dossier du choléra, le Premier ministre s'est montré très discret. Sinon, persistant à croire que les Nations Unies ont une responsabilité morale dans cette épidémie, il n'en reste pas moins vrai que l'ONU appuie les efforts du gouvernement et des différentes agences nationales et internationales impliquées pour éradiquer définitivement ce fléau, a-t-il indiqué. Laura Lamotte a proposé qu'une grande partie du Fonds mondial de lutte contre le choléra soit consacrée à l'éradication de cette maladie en Haïti. Il a plaidé également pour la mise en place d'une commission mixte constituée de représentants du gouvernement haïtien et des Nations Unies pour étudier ensemble les voies et moyens pour solutionner définitivement cette question. Sur le plan de la santé, les défis à relever sont considérables en Haïti. La prévalence de certaines maladies, les taux élevés de mortalité infantile, les carences d'infrastructures sanitaires privent des millions d'Haïtiens à l'accès aux services de santé de qualité. Cette situation a été aggravée par le séisme de 2010. À cela, il faut ajouter l'apparition en Haïti en octobre 2010 d'une très grave épidémie de choléra. Le peuple haïtien continue de payer le prix fort en vie humaine. Devant les conséquences catastrophiques de ce fléau, plus de 8000 décès et 650 000 personnes infectées, le gouvernement haïtien propose qu'une partie importante du nouveau Fonds mondial de lutte contre le choléra soit dédiée de manière exclusive à l'éradication de cette maladie en Haïti. Si nous persistons à croire que les Nations Unies ont une responsabilité morale dans l'irruption de l'épidémie, il n'en reste pas moins vrai que l'organisation appuie déjà certains efforts du gouvernement pour combattre cette maladie. Toutefois, c'est loin d'être suffisant. Aussi, proposons-nous la mise en place d'une commission mixte comprenant des membres du gouvernement haïtien et des Nations Unies pour étudier ensemble les voies et moyens pour solutionner et éradiquer définitivement cette maladie en Haïti. Le rejet du projet de budget par l'Assemblée des sénateurs continue de provoquer des réactions alors que le ministre de l'Économie a laissé entendre que le gouvernement ne va pas reconduire le budget de l'exercice 2012-2013. Le député Ronald Larèche demande à l'exécutif de ne pas retenir le texte qui a été modifié par son Assemblée, estimant que ce serait une gifle pour la classe paysanne, dénonçant notamment le relèvement de certains droits d'abattage. L'élu de Montorganisé, Sapoti, dit souhaiter que les pouvoirs exécutifs et législatifs parviennent à un compromis de manière à doter le pays d'un budget qui tienne compte de la réalité actuelle à partir du 1er octobre prochain. Moi, personnellement, député Montorganisé Kapoti, et moi, pas de voter budget. Ça fait pas de voter parce que, dans le moment que nous avons fait vote, là, il y a un problème au niveau de la Chambre des députés, côté de bagarre qui était éclaté entre les différents députés.
et c'est ça que fait même pas de voter budget. Mais son budget, et si toutefois le gouvernement a voté budget, j'en lis là, avec question pour pays à payer 1000 gouttes pour Ticabrit, 200 gouttes, et 1000 gouttes pour bœuf, et 200 gouttes pour Ticabrit, même penser là, sont à fond, son gif y a bail la paysannerie haïtienne. Même penser que faut et ministre finance là ressaisir et pour chercher un modus operandi entre les acteurs politiques au niveau du pouvoir législatif et pouvoir exécutif là pour rejoindre une modalité comment on est capable de ranger question. Et c'est vrai le Sénat de la République vous rejeté et ça que la Chambre des députés a voté, il a retourné un budget à la Chambre des députés et le président de la République a pour devoir pour convoquer à nouveau la Chambre des députés pour statuer sur le budget, laisser ça pour nous bailler peuple haïtien un budget qui est équitable pour que les gens qui vivent dans la section communale, dans la localité, dans l'habitation, qui constitue épine dorsale la société, qui se base à pays, pour eux-mêmes être capables de joindre un budget qui répond à des hydratats que eux-mêmes gagnent. Mais un tel budget, côté que coincé la paysannerie haïtienne, même penser que nous-mêmes nous ne pouvons pas rentrer dans la logique budget ça. Et normalement, nous battons bois avant l'autre fois pour le Sénat de la République là, qui rejette budget, qui gagne un paquet de contradictions là-dedans. Au niveau de la Chambre des députés, c'est pas parce que nous-mêmes nous pas faire analyse pour nous être capables de modifier le budget, mais c'est à la suite de problèmes qui étaient gagnés dans la Chambre des députés, et puis les députés ont voté budget à la va-vite, et puis tu as gagné un problème, et puis les députés ont voté budget tel qu'elle est. Mais ce n'est pas pour dire c'est méchanceté des députés ont gagné qui fait adopter un budget côté que y a coincé la paysannerie haïtienne pour être capable de gagner une augmentation des taxes qui fait au niveau de la vente des bétails. Il y a une procédure qui est tracée à travers le décret de 2005, côté que le Parlement haïtien par exemple statué sur lui pour être capable de faire des modifications. Et je pense qu'il y a des prévisions légales qui sont capables de permettre que le gouvernement publie. Mais avec faut qu'il est capable de joindre un accord le président de la Chambre des députés et le Sénat de la République pour être capable d'avancer dans telle situation. C'est vrai, et 40 jours en délai, si la Chambre des députés n'a pas statué sur lui, est capable de retirer le livre dans le Sénat à 20 jours. Et si le Sénat n'a pas fait, il est capable de retirer le délai de 70 jours, le gouvernement est capable d'agir. Mais avec accord, il faut qu'il y ait et adhésion et accord. Et le président de la Chambre pour capable signer un document pour être capable de publier un budget qui n'est pas signé non seulement par le président du Sénat et la Chambre des députés, mais parce que nous ne sommes pas capables de rentrer dans cette situation. Tout à fait autre chose, Maître Carlos Hercule est réélu pour un second mandat de 2 ans à la tête du barreau de Port-au-Prince. Il était l'unique candidat à sa réélection. Le bâtonnier s'est engagé à continuer à travailler, à rendre le barreau de Port-au-Prince plus dynamique et à œuvrer au respect de la profession d'avocat. S'il affirme qu'il avait une certitude qu'il allait être réélu, Maître Carlos Hercule s'est félicité de la participation massive de ses confrères à ses joutes et promet de ne pas les décevoir. Moi, j'ai gagné, on garantit que je suis réélu, en confiance de préférence, mais ce n'est pas le fait que les avocats qui laissent Baoua depuis très longtemps, parce que tu as gagné une déchirure, une division, et avocats ça aujourd'hui, non seulement ils sont présents, mais ils ont voté. C'est pour moi une grande satisfaction parce que il y a un objectif. Il y a un défi que nous avons tête nous dans le conseil là, c'était réunir l'autre là. Réunir tout avocat. Moi pas dire aujourd'hui à objectif là li atteindre, mais moi crois que ça qui fait aujourd'hui là montrer gagner un signe que objectif ça que nous avons fixé, à savoir réunir les avocats du barreau de Port-au-Prince, li sur route pour l'accomplir. Moi, j'ai une responsabilité pour flamme ça qui a plus maintenant que tout avocat qui a une nécessité pour barreau à tourner un seul barreau, il faut que moi-même continue à l'aimer. Pour moi-même, c'est un grand défi, c'est une grande responsabilité pour barreau de Port-au-Prince dans 2 ans, de la font activité. Que ça ne pas venir, c'est parce que vous pas capable et non, c'est pas un esprit de mépris. Donc pour moi-même, c'est ça qui est plus important dans ça qui passe aujourd'hui. Puis gros défi, moi pas capable de dire li à 2 niveaux. Une, c'est mener une bataille pour profession avocat, les respecter, pour gagner prestige, que le gain droit avec. Et deuxième, c'est une 12 points, seul point que nous ne pas arriver à toucher du tout, qui c'est la production juridique là, mettez toute énergie nous sous lui.
à savoir tourner avec la bibliothèque du barreau, parce que le livre là, il a pourri. C'est un problème d'espace que nous gagnons, mais nous pourrons vraiment mobiliser toutes les ressources, non seulement financières, mais humaines, que nous gagnons pour nous relouvrir la bibliothèque du barreau, la revue du barreau, pour nous arriver à faire, le bulletin du barreau pour nous arriver à faire. Commémoration ce vendredi de la journée mondiale du tourisme autour du thème « Le tourisme et l'eau, protégeons notre avenir commun ». Une cérémonie a été organisée au local de l'Institut supérieur d'études et de recherche en sciences sociales de l'Université d'État d'Haïti. Le département de patrimoine et tourisme s'est joint à la commémoration de l'événement aux côtés du réseau national des promoteurs du tourisme solidaire. Le coordonnateur du RENAPROTS, Abner Septembre, a appelé les différents acteurs à prendre soin des lacs et des sources d'eau du pays, déplorant que 86% des bassins versants soient dégradés. Intervenant lors de la cérémonie, l'étudiante finissante en patrimoine et tourisme, Rosna Ulysse, dit souhaiter que les différents acteurs prennent conscience de l'importance de l'industrie touristique dans les domaines social, culturel et politique. Elle souligne également la nécessité de mettre sur pied des stratégies pouvant pallier aux problèmes des disparités existants entre les infrastructures touristiques et leur environnement. La Société Générale Haïtienne de Banque, d'Épargne et de Logement, Sogibel, a procédé ce vendredi à l'inauguration de sa 3e succursale à Port-au-Prince. L'immeuble situé dans le quartier résidentiel de Turgeau remplace celui de la rue Giffrard qui a été détruit lors du tremblement de terre de janvier 2010, fait savoir Adrien Tassi, le directeur général de la Sogibel. Monsieur Tassi, qui rappelle que la Sogibel a déjà financé plus de 1500 projets immobiliers, s'est réjoui de la performance
performance des employés de l'institution, même s'il reconnaît qu'il y a encore matière à progresser, ajoutant que la Sogébel est en quête de ressources pour pouvoir financer de nouveaux projets. Ce matin, la Sogébel inaugure sa 3e succursale, son 3e point de vente qui, je peux dire, localise sa succursale de la plage des Frères qui a été détruite lors du séisme de janvier 2010. Donc c'est pour offrir à nouveau les services de la Sogébel, et comme vous le savez, qui est une banque d'épargne et de logement. Il y a une nouvelle directrice, qui est celle qui a parlé tout à l'heure, qui est Madame Millet, qui est la directrice de la succursale. Moi, je suis le directeur général de la Sogébel. Cette année particulièrement, la Sogébel est en quête de ressources pour nous permettre justement de pouvoir financer des projets. Et les ressources aujourd'hui sont rares et toutes les banques se battent pour avoir des ressources stables. Nous finançons l'immobilier, ce sont des projets qui se financent sur le long terme. Et en moyenne, un prêt immobilier va dans le moyen terme 10 ans et dans une période maximale de 20 ans et même au-delà de 20 ans. Donc il nous faut des ressources stables pour nous permettre de financer les projets immobiliers qui nous sont présentés. Nous sommes jusqu'à présent satisfaits, mais il y a toujours moyen d'améliorer. Et j'y arrive. Et nous sommes satisfaits et nous avons toujours moyen d'améliorer notre performance. Quant au projet, je dirais que la Sogébel a financé plus de 1500 projets de logement. Je rectifie, plus de 1500 projets immobiliers. Nous avons à peu près autour de 70 employés à la Sogébel. Et à côté de cela, je voudrais dire que nous profitons ou nous bénéficions de support de certains services ou directions que l'on appelle les directions groupes. Et certaines directions, par exemple le marketing, c'est une direction groupe. Nous nous appuyons sur le marketing, les ressources humaines et d'autres services. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. À la tribune des Nations Unies à New York, le Premier ministre a fait état jeudi des efforts consentis par son gouvernement en vue d'améliorer la situation en Haïti. Une nouvelle Haïti émerge, a indiqué Laurent Lamotte, et gratinant au passage la communauté internationale qui n'a pas respecté ses engagements envers le pays. Très attendu sur le dossier du choléra, le Premier ministre s'est montré très discret. Les Nations Unies ont une responsabilité morale dans cette épidémie, a répété Laurent Lamotte, qui a proposé qu'une grande partie du Fonds mondial de lutte contre le choléra soit consacrée à l'éradication de la maladie en Haïti. La cérémonie de graduation ce vendredi de la première promotion de la police touristique s'est déroulée à l'Académie de police Tafrère. Ils sont au total 52 agents qui ont pour mission de sécuriser les sites touristiques et de guider les touristes. La journée mondiale du tourisme a été célébrée ce vendredi autour du thème « Le tourisme et l'eau, protégeons notre avenir commun ». Maître Carlos Hercule a été réélu pour un second mandat de 2 ans à la tête du barreau de Port-au-Prince. Il était l'unique candidat à sa succession. Le bâtonnier s'est engagé à continuer à travailler, à rendre le barreau de Port-au-Prince plus dynamique et à œuvrer au respect de la profession d'avocat. À l'étranger, l'offensive diplomatique de l'administration du nouveau président de l'Iran à l'ONU commence à porter ses fruits. Après la rencontre historique entre les ministres américains et iraniens des Affaires étrangères jeudi, les autorités iraniennes se sont entretenues avec les responsables de la IEA pour trouver un accord sur le dossier du nucléaire iranien. Les États-Unis proches d'une paralysie budgétaire en cas de poursuite du bras de fer entre le président américain et les élus républicains au sujet de l'Obamacare.
Dans l'actualité sportive, mise en examen en juin dernier, tout comme son père pour une fraude fiscale portant sur 4,16 millions d'euros, Lionel Messi a tenté de convaincre la justice de son innocence ce vendredi. Le quadruple ballon d'or a été entendu pendant plus de 2h30 par le juge. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et bon week-end sur Télé Pluriel.